Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage spécial célibataire, amour spécial célibataire, pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. On va s'intéresser ici à cette personne qui a les yeux sur vous, cette personne qui s'intéresse à vous. N'oubliez pas, amis cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Et vous laissez le reste. On va tirer les cartes ensemble de Good Karma Tarot. 5 cartes. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne qui s'intéresse à vous. Allons-y. Can I have 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Cancer from now till the 15th of April 2022. Alors, j'ai le 2 de bâton, le 5 d'épée, l'as de coupe, le 3 of Cups et l'as de bâton. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? 10 of Wands. Alors, allons-y, allons-y. Première carte, donc, on a le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. J'ai du mal à tourner la tête, j'ai un torticolis. Le 2 de bâton, donc, 2 de bâton. Votre personne ici, c'est quelqu'un qui doit faire un choix, d'accord? On a 2 bâtons. Hein. Dans le jeu de tarot traditionnel, on a ce personnage qui tient un bâton, l'autre bâton est un peu de côté, on tient son bâton, on regarde l'horizon. Ici, dans le Good Karma, hein, vous voyez cette jeune personne, donc elle a un bâton de chaque côté, elle a un globe hein, au creux des mains. C'est comme si ici, quelqu'un a envie de vous offrir, on a envie de vous offrir le monde. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de voyager. Hein. On est dans le 2 de bâton, on est dans l'action. Hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais on est aussi dans l'action avec les bâtons. Donc on a pris une décision hein, entre les 2 bâtons, on est un peu à la croisée des chemins ici. Il y a peut-être besoin de se déplacer ici d'un point de vue géographique. Hein. Mais on a l'impression, oui, que voilà, cette personne a le monde entre les mains, hein, comme on dit, hein, sky is the limit. Hein. Voilà, il n'y a pas de limite, on peut faire absolument ce qu'on veut. Il y a cette idée de déplacement, tout de même, il y a cette idée de déplacement. La décision est prise ici. Hein. C'est quelqu'un qui a, comment dire, hein, qui a pris sa décision. Hein. C'est pas quelqu'un qui va changer d'avis demain, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, qui a besoin de voyager. Auquel cas, je vous dirais oui, très bien, avec le monde comme ça dans les mains. Hein. D'accord, bon, on va essayer d'en savoir plus, parce que voilà, quelqu'un a pris une décision peut-être à votre égard, par rapport à votre histoire, par rapport à vous, hein, amis cancer. Deuxième carte, on a le 5 d'épée. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 5 d'épée, hein. Regardez cette jeune femme. Hein. Elle est debout, elle a ses 2 épées. Et regardez ici, on a la foudre qui s'est abattue, on a la pluie qui est tombée ici. Il y a eu un combat. Il a fallu mener un combat ici. Votre personne est sortie victorieuse. Hein, encore une fois, homme-femme. C'est quelqu'un qui est sorti victorieux ici d'un combat. Dans le tarot traditionnel, le 5 d'épée, c'est plutôt cette personne en fait qui, à tout prix, hein, doit être le dernier debout. Hein. C'est cette personne qui gagne, qui peut-être n'a pas toujours de bonnes méthodes, hein, qui n'est pas toujours fair play dans ses méthodes. C'est peut-être quelqu'un qui triche. Mais là, j'ai pas vraiment cette idée ici. J'ai plutôt l'idée, moi, ici, quand je vois cette carte, de quelqu'un qui, justement... C'est pas quelqu'un qui abandonne le combat. On a 3 épées au sol. Elle s'en va avec 2 épées, comme ça. C'est comme si elle est... On s'en va, en fait... Pour ne pas empirer une situation, j'ai l'impression. On laisse quelque chose derrière nous.
Parce que ça sert plus à rien en fait ça sert plus à rien en fait de lutter ici, j'ai l'impression à ce niveau-là. Il vaut mieux garder sa dignité, garder sa fierté et s'en aller, hein, la tête haute, et laisser euh, pas cette violence, mais laisser tout ce drame, hein, derrière nous. C'est peut-être quelqu'un qui a pris la décision justement de partir, hein. Regardez, on a les montagnes ici, on a l'impression que les montagnes, regardez, on a l'impression que les montagnes se suivent, hein, un petit peu quelque part, hein. C'est comme si, voilà, on a pris la décision ici, il y a un combat qu'on menait en vain, hein. Et pour éviter qu'il y ait plus de drame, en fait, on s'en va à la tête haute, on s'en va vers autre chose. On a pris une décision, on a pris la décision peut-être d'abandonner un combat ici, d'abandonner, de quitter cette bataille, hein, peut-être un truc qui n'a ni queue ni tête, et on s'en va, on s'en va vers le soleil, hein, regardez, le soleil là-bas, vous verrez quelque chose, on a le soleil ici, alors qu'ici on a la foudre, la pluie qui tombe sur ces épées ici. Il y a eu quelque chose de pas joli dans la vie de cette personne qui a les yeux sur vous, ami cancer, hein, mais c'est quelqu'un qui a pris la décision de partir, hein. C'est quelqu'un, c'est pas qu'on abandonne, hein, mais c'est qu'on s'en va, on garde sa dignité, hein, et on s'en va avant qu'il y ait trop de dégâts, j'ai l'impression. Bien, bien, bien. Alors, au milieu du tirage, j'adore ça. On a l'as de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, donc l'as, hein, le 1, un commencement. Hein, l'as de coupe, une nouvelle histoire, ou une histoire qui redémarre. Hein. L'as de coupe, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très épris de vous. Hein. Regardez, la coupe déborde. Hein. Cette eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. On a une coupe pleine ici et encore, ça coule dans l'eau. Hein. Regardez tout autour, c'est bleu. D'accord ? Je sais pas, alors attendez, peut-être j'ai mis dans mon tripod. Je sais pas ce qui se passe. Donc oui, on a un flot d'émotions. C'est quelqu'un qui déborde, qui a un cœur qui déborde d'amour pour vous, j'ai l'impression, ami cancer. Très bien, bon bah c'est plutôt heureux ça. Et en plus j'aime bien parce que cette personne s'en va quand même vers cet as de coupe. Il y a du mouvement ici, on s'en va vers vous. Hein. C'est peut-être encore une fois quelqu'un qui doit voyager géographiquement. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de cet as de coupe. Et l'as de coupe, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle histoire d'amour avec vous, ami cancer. Ensuite, la 4e carte, on va rester chez vous, on a le 3 de coupe. 3 de coupe. 3 de coupe, donc toujours signe d'eau. Hein, 3 de coupe, regardez, une réunion. Vous allez être réunis avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue, hein, comme je dis, hein, quand je vous dis oui, vous connaissez cette personne, ça ne veut pas dire c'est un ex. Hein. Pour certains, c'est possible, mais pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà en fait. Et il va y avoir une réunion ici. Vous voyez ces 3 personnes réussies, hein, réunies. Hein. On prend un verre ici, on savoure l'instant présent, on est content de se retrouver d'ailleurs. Hein, ça fait du bien de retrouver des personnes que l'on apprécie. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant que vous êtes de sortie, ami cancer avec vos amis, IE, IS, IES, je ne sais pas. C'est peut-être pendant que vous allez être en train de célébrer... en train de vous retrouver avec des amis, peut-être c'est là que vous allez rencontrer votre personne, hein, mais c'est possible. Sinon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et il va y avoir réunion avec cette personne. Et puis la 5e carte, regardez, on a l'as de bâton, donc encore un as. Signe de feu cette fois-ci, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc l'as de bâton, encore une fois, un commencement. Et là, encore une fois, on est dans le feu, hein, la passion. Hein. Donc, il y a une grande attirance physique ici entre vous et votre personne. Hein. Il y a beaucoup d'amour aussi, donc c'est pas seulement physique. Hein, il y a quelque chose ici entre vous deux, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de passionnant, d'exaltant, hein, qui commence.
Ten of Wands, ouais. Il y a quelque chose qui est devenu difficile à porter ici dans la vie de votre personne. Hein. Les bâtons, toujours les bâtons, signe de feu, bélier, lion, sage. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ces batailles, peut-être, les batailles ici, les combats qu'on a menés. C'est devenu lourd. Hein. Ce sont des choses qu'on a emmagasinées au fil des années, hein, ces bâtons. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a ramassé. Hein. Regardez, elle est dans une forêt de... Ce sont des bouleaux, c'est ça? Et regardez les branches. Hein. Ce ne sont pas des branches de bouleaux ici. Ça peut être des bagages émotionnels, des bagages affectifs. Hein. Ou ça peut être tout simplement aussi des responsabilités professionnelles. Hein. En tout cas, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd à porter. Hein. Et il va falloir se délester un peu de tout ça. Alors, si c'est sur le plan professionnel, bah, déléguer. Si ce sont des bagages émotionnels, bah, c'est pareil. Hein, des conflits, des choses qu'on laisse derrière soi ici. Hein. On fait l'effort de laisser tout ça derrière nous. Hein. Ensuite, on a le chevalier de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bah, le chevalier de Pentacle, pour une fois, il n'est pas à cheval hein, dans le Good Karma. Donc ici, on a quelqu'un qui s'affaire, hein, qui travaille le bois. Hein, il est en train comment on dit? Ah, j'ai plus les mots. Raboter une planche ici. Donc le chevalier de Pentacle, le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Hein. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Regardez, hein, son bois, là, il y met tout son cœur. Il a envie que ce soit solide, hein, ce qu'il est en train de construire. Donc on va vous offrir du solide, du concret. Hein. On est dans la terre ici, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. On va vous offrir quelque chose de solide, en tout cas. Regardez, hein, il y a son écu là-bas, sur le mur derrière lui. On a réfléchi. On a beaucoup réfléchi ici avec le chevalier de Pentacle. On a réfléchi, on a retourné la situation dans tous les sens. On a étudié le pour, le contre. Et c'est grâce à cela qu'on va être capable d'offrir quelque chose de solide. On ne vous offre pas du vent ici, on vous offre quelque chose de concret. Oh, regardez. Ensuite, vous avez l'arcane majeur, le soleil. Donc le soleil, hein, signe des lions, la joie, le bonheur. C'est quelqu'un qui voit un avenir avec vous, quelque chose d'heureux, quelque chose, voilà, du bonheur, de la joie. On rigole, on s'amuse. Sous le soleil, hein, vous voyez les plantes ici, hein, tout est verdoyant, tout est abondance hein, grâce au soleil. C'est peut-être quelqu'un du signe des lions, mais c'est quelqu'un que vous allez rendre extrêmement heureux, en tout cas, ami Cancer. Mais tout ça, vous le savez déjà, j'ai l'impression. Regardez, vous avez l'arcane majeur de la papesse. Je ne dis pas de bêtises, oui, de High Priestess, la papesse. Signe des vierges, hein, donc signe de terre, encore une fois. Vous consultez, hein, vous êtes au courant de tout ça. Peut-être vous tirez peut-être vous avez votre tarot, vous tirez les cartes. Peut-être vous consultez des guidances sur Internet. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais tout ça, en fait, tout ce que je viens de raconter, là, vous le savez, hein, vous le savez déjà. Waouh! Vous attendez, en fait. Vous ne bougez même pas, vous n'avez même pas à bouger le petit doigt, ami Cancer, ici avec l'impératrice, hein, signe des taureaux, encore une fois, signe de terre. Vous êtes proche de la terre, vous aimez la nature, peut-être vous bataillez pour protéger l'environnement, vous êtes extrêmement fertile d'idées, hein, fertile de projets. Hein. Et puis surtout, vous n'avez rien à faire hein, de Queen of Queen ici. Hein. On vous respecte, on vous aime. Vous êtes intègre, hein. Vous êtes extrêmement fertile, donc ici elle a un ventre bien arrondi, hein, mais c'est pas seulement des enfants ici hein, qu'on peut porter, hein, ce sont des projets, des idées. Hein. Et puis pour moi, l'impératrice, hein, je vous mettrai peut-être quelque part, hein, j'ai fait une méditation guidée. Hein. Alors par contre, je vous conseille un casque ou des écouteurs parce qu'on ne m'entend pas, mais avec le casque ça va. J'ai fait une méditation guidée pour se ressourcer justement grâce aux énergies de l'impératrice. C'est très calme, c'est pas très long et ça fait du bien. Je vous invite à l'écouter puisque l'impératrice est sortie pour vous. Je vous mettrai ça quelque part ici là, en info, d'accord? Mais l'impératrice pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui crée. Hein. C'est une créatrice, elle connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui s'aime. Hein, c'est quelqu'un qui s'apprécie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de self-esteem, hein, d'estime de soi, d'estime d'elle-même. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui s'est imposé
poser ses limites aux autres, hein, dans la douceur, avec fermeté. Hein, mais je vous invite à regarder, je vous invite à écouter la méditation, hein, vous relaxer, hein, un moment de détente, ça fait toujours du bien. Mais ouais, quelqu'un d'extrêmement fertile qui n'a rien à faire en fait. Il vous suffit d'imaginer, il vous suffit de manifester, hein, pour que en fait vos idées deviennent réalité. Ça c'est beau. Ten of Coins, oh, bah alors ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle ici. Votre personne a envie de construire quelque chose de solide avec vous. On a vu votre personne en chevalier, chevalier de Pentacle, et bah ici voilà le 10 de Pentacle, hein, avec toutes les générations, hein, un papa. Non, on a une mémé, on a un couple et puis on a un petit enfant, hein. C'est quelque chose qui dure, qui perdure, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, c'est quelque chose qu'on nous a légué peut-être. En tout cas, on veut construire du solide, on veut construire quelque chose qui va durer. On veut construire quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. On veut vous offrir aussi la stabilité matérielle, stabilité financière, stabilité spirituelle aussi. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux noirs, c'est peut-être quelqu'un qui a un tatouage, c'est probable. D'accord. Bon, on va continuer avec les oracles interstellaires. 3 cards, please, for my single concert 15 mars, 15 avril 2022. Alors, j'ai celle-ci, Broken Silence. Oh, Burning Passion. Elle colle un peu, je ne sais pas si j'en ai 2 ou 3. Et Closed Off. Moi, je pense que les dames, là, elles m'ont pas mis le même papier. C'est pas le même papier, ça. C'est bien, heureusement. Oh là là, dans ce pays, vraiment, pour trouver quelqu'un de pro, c'est pas facile. Hein. Elle m'a fait toucher un papier. Un papier qui était bien dur, on est d'accord. Hein. Celui-ci, il est bien dur. Hein. Et puis là, j'ai un truc tout mou. Il est tout mou, celui-là. Hein. Bon, la fille qui a des réclamations à faire. Non, je vais y retourner, je pense. Première carte. Donc, on a Broken Silence. Donc, un silence brisé. Donc, on parle de communication, de vérité, on parle d'émotion. Suppressed feeling must be expressed, be vulnerable. Donc on parle de sentiments oppressés, hein, de sentiments que l'on suppresse, qui doivent être exprimés tout simplement. Et on demande à quelqu'un ici d'être vulnérable en fait. Hein. Waouh, pas mal cette carte. Oui, communication, vérité, révélation, j'ai envie de vous dire. Deuxième carte, pour aller avec l'as de bâton, on a Burning Passion, donc une passion brûlante. Ouh, ça promet, hein, mi-cancer. Passion, intimité, chemistry, oui, donc chimie, hein, attirance physique. Et ici, on vous dit que en fait, l'attirance physique, hein, la passion entre vous deux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Waouh! Bon, alors je pense que vous ne pourrez pas rater cette personne, ami cancer. Ensuite, ici, on a quelqu'un qui est closed off. Closed off, quelqu'un qui est fermé en fait. Mais on a 2 cartes vraiment ici opposées. Hein. Donc ici, on parle... blind to the truth. Donc on vous dit quelqu'un qui est aveugle face à la vérité, quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui est shut out, hein, closed off, fermé. Being closed off may blind you to the truth. Donc il y a quelqu'un ici qui est fermé et c'est peut-être ce qui va l'empêcher de voir la vérité. Ah. Qui c'est qui est fermé comme une huître ici? C'est pas vous, ami cancer. Je crois pas que ce soit votre personne. Hein. Je pense pas que ça va être quelqu'un ici qui va être silencieux. C'est peut-être certains d'entre vous, ami cancer. Il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux ici, se rendre à l'évidence. Se rendre à l'évidence et voir et accepter et voir la vérité
regardez la vérité en face, quoi. Regardez les faits en face. Hein. Bizarre ça, broken silence. Donc il y a quelqu'un qui va s'exprimer ici. Il y a quelqu'un qui s'est tu pendant trop longtemps, j'ai l'impression. Mais à ce moment-là, quand cette personne va briser le silence, ami cancer, il va falloir que vous enleviez votre bandeau là sur les yeux et que vous vous rendiez à l'évidence et que vous regardiez la vérité droit dans les yeux. Et alors, il y a tout à gagner. Hein. Allons-y. On va demander 2 cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my single cancer. 15 mars, 15 avril 2022. It's safe for you to love. Ah, c'est ça le problème, ami cancer. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'aimer. Il y a quelqu'un qui a peur qu'on lui brise son cœur. Donc, on vous dit que vous pouvez aimer en toute sécurité, en fait. Il n'y a pas de risque. Ouvrez votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, hein, l'amour. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est fermé, qui est complètement fermé, qui ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit, qui est complètement closed off par rapport à l'amour, au sentiment. Ensuite, on vous dit « Let your friends help you ». Donc, laissez vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. Donc, on vous demande d'accepter, hein. On vous demande de demander et d'accepter le support des autres ici. Alors, ça peut être vos amis, hein, les gens de votre entourage, hein, vos gens. Ça peut être aussi, il y a peut-être des gens ici qui demandent de l'aide, qui demandent le support et l'aide de l'univers, de Dieu, hein, peut-être des anges aussi, d'accord? Qui que ce soit, hein, mais n'hésitez pas à demander de l'aide ici. Faites-vous soutenir. Et acceptez surtout l'aide. Bon, comme c'est la saison des poissons, on va utiliser les oracles des messages des sirènes. 3 cards, please. 3 cards, please, for my single cancer. 15 mars, 15 avril. Wow! Première carte, turn away, light et gratitude. Turn away. Quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose. Turn away, c'est définitivement votre personne ici. C'est quelqu'un effectivement qui tourne le dos, qui ferme une porte. On tourne la page sur quelque chose ici. Hein. Effectivement. C'est bien ça. C'est très bien. Deuxième carte, on a light. Light, donc la lumière. Hein, la lumière comme ce phare derrière. Hein, qui est allumé, oui, et cette jeune femme hein, qui suit sa lumière, hein, qui suit... Ça peut être aussi light, ça peut être des révélations. Attendez, bougez pas, amis cancer. Il faudra en savoir un petit peu plus sur cette carte. Écoutez, on va prendre le chose là. Oh là là. Ah ouais, ça va pas être facile. Hein. Il n'y a pas de numéro. Ah, je l'ai trouvé. Alors, shine your light for all to see. You're like a lighthouse and your light can illuminate any dark areas of your life. Oh, d'accord. Donc, on vous dit ici de laisser briller votre lumière intérieure. Hein, parce que vous allez pouvoir, éclairer des gens autour de vous. Hein, des gens qui en ont besoin. Vous êtes comme un phare, en fait. Hein. Vous pouvez illuminer, tout le monde. Et puis, c'est ce qui peut vous aider aussi à illuminer s'il y a des choses un peu obscures hein, dans certaines parties de votre vie, en fait. Voilà, de laisser briller votre lumière, comme ça va apporter un peu de lumière sur tout ce qui est un peu... sur tout ce qui est dans l'ombre, sur tout ce qui est un peu dark.
When light is present, darkness can't exist. Oui, quand la lumière est là, l'obscurité ne peut pas exister. Ça veut pas dire que l'obscurité, ça ne veut pas dire que l'obscurité est mauvaise, pas du tout, loin de là. For in the darkness, gestation occur. Oui, parce que c'est pendant, c'est dans l'obscurité hein, que la gestation s'opère, hein, comme dans l'utérus, comme un sanctuaire, comme un nid. Hein. Voilà, c'est là-bas que les idées se forment. Les idées sont protégées aussi par tout ce qui est obscur. It's important to remember that both light and dark are necessary for growth. Voilà, donc ici on vous explique qu'il est nécessaire qu'il y ait les deux, hein, la lumière et l'obscurité. Hein. Les deux sont importantes pour pouvoir grandir. Hein. A seed grows in darkness before it reaches fall and is nurtured by the light. Oui, la graine, les germes, hein, poussent dans l'obscurité avant de pouvoir être nurturés hein, par la lumière. Are you being called to shine your light for others to show them the way, physically, mentally or spiritually? Oui, avec votre lumière, ami Cancer, vous pouvez éclairer les autres hein, de façon physique, de façon mentale et peut-être de façon spirituelle. Vous pouvez illuminer non seulement votre propre chemin, mais le chemin des autres. Si vous avez l'impression que votre lumière diminue, vous avez besoin de vous apporter plus de soins à vous-même. Si vous attendez un message, d'ailleurs il est arrivé, hein, peut-être 2. And the healthy nutrition of fresh food. Ouais, vous avez besoin de vous nurturer. Ah bah voilà, je vous ai conseillé, je vous ai conseillé la méditation de l'impératrice. Écoutez bien, hein. On vous demande de vous nurturer grâce à la relaxation, la méditation, et puis une bonne nutrition, hein, des aliments sains. Jusqu'à ce que vous sentiez en fait que votre énergie et que votre lumière soit restaurée. Ah d'accord, c'est très joli. Et la troisième carte, écoutez, gratitude. Gratitude, ça aussi c'est quelque chose qui va certainement, pendant vos relaxations, vos méditations, vous aider à retrouver votre lumière intérieure, c'est clair. Hein, dans la gratitude, de toute façon, quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes toujours dans la positivité. Si vous êtes dans la positivité, vous allez briller. Hein, vous allez briller de 1000 feux. Hein, ça va vous illuminer de l'intérieur. D'accord ? Et puis c'est extrêmement important aussi, hein, si vous êtes un peu dans la loi de l'attraction, hein, les lois de l'univers. Hein, la gratitude, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon. De très jolis messages. On va passer justement à vos messages manuscrits. Je voulais pas que le tirage soit trop long. 3 cards please for my Cancer, single Cancer. 1, 2, 3. Allons-y, ce que votre personne voudrait vous dire ou un message de l'univers. Oh, ça c'est beau. You are me, female, male version of me. Donc tu es moi, tu es ma version masculine, ma version féminine. Oh, ça sent la twin flame, ça. Flamme jumelle. We are merged. Nous ne formons qu'un. C'est votre flamme jumelle, cette personne. You have marked my soul. Tu as marqué mon âme. Pour certains, vraiment d'entre vous, je crois que vous connaissez cette personne, ami Cancer. À moins que ce soit d'une vie antérieure. Hein, mais j'ai l'impression que vous connaissez peut-être cette personne. Vous avez marqué cette personne, c'est clair. Vous avez laissé une impression très forte. Oh là là, j'ai plein de lettres. Le jeu des prénoms. Alors attendez. Hein. Bon, c'est pas toujours les initiales, mais allons-y quand même. Alors, j'ai le P. Patrick, Patricia, Paul, Philippe, Pauline, Patrick, Patrice, j'ai déjà dit, je crois, Patricia, Pénélope. Ensuite, j'ai la lettre T, T. Elle est partie.
D'accord, alors attendez. Attendez. Ah, mais je ne la vois même pas sur le sol. Ah, c'est là que t'es parti. C'est pas possible. Tu tombes d'un côté, tu la retrouves de l'autre. Alors, Théodore, Tiphaine, Théophile, Thomas, Tania. Ensuite, j'ai la lettre A. Arnaud, Alice, Alicia, Alicia, Anaïs, Ambre, Amber, Amélie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une étoile ici, une étoile. Il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile, il y a quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, il y a quelqu'un qui vous voit comme une star, ami cancer. L'étoile, un signe des Verseaux. Un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise. Superbe. Ensuite, j'ai un cheval ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation ou quelqu'un qui va dans un parc et puis il y a des chevaux ou quelqu'un qui joue au tiercé, j'allais dire au loto, c'est bien. Ensuite, j'ai 3 dauphins ici, ça fait un peu Three of Cups. Hein, ces dauphins en train de jouer ici. Hein, ça fait penser à cette carte ici. On est là, on passe un bon moment, on s'amuse. Hein. Amitié, friendship, oui, de l'amitié. Et puis réunion, encore une fois. Ensuite, j'ai un château ici, le château de la Belle au Bois dormant. Ça peut faire référence aussi à ce 10 de Pentacle, hein, ce qu'on nous a légué, tous les biens, le palpable, le matériel, hein, le concret, les acquis. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est une plume. Alors, ça peut être un duvet, ça peut être un signe de l'univers. Moi, quand je vois des petits duvets comme ça, quand c'est pas du tout le moment ou l'endroit même pour en trouver, hein, c'est un peu un message des anges. Ça peut être prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Ça peut être la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres aussi. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles. Oh, coup de chance. Il y a quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Super. Ensuite, il y a peut-être des gens qui travaillent dans les finances. Ici, j'ai un boulier chinois, c'est ça? Quelqu'un qui aime les maths, peut-être. Et puis, après, j'ai un petit token. Regardez, le signe des vierges. Alors, vierge, hein, le 24 août au 23 septembre. Et puis au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ce sont des gens qui ont le sens practical, oui, qui ont le sens pratique. Voilà, voilà, votre personne est peut-être du signe des Vierges. Oui, bah, il y avait pas mal de signes de terre, hein, de toute façon. Voilà, voilà, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Peut-être dans 3-4 jours, vous aurez une réponse parce que je suis complètement à la masse. Et puis quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un ou remonter le moral de quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. On va tirer les cartes ensemble, on va s'intéresser aujourd'hui à cette personne qui a les yeux sur vous, hein, cette personne qui s'intéresse à vous, d'accord? N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va demander 5 cartes. 5 cartes pour la personne qui s'intéresse à vous. Can I have 5 cards, please? 5 cards for the person who's got their eyes on my single Scorpios, please. 15 mars, 15 avril 2022. 5 cards, please. Ah bah ça va être long alors, ça promet. Ok, the sun.
le soleil. Le chariot. 3 more, please, for the person who's got their eyes on my single Scorpio. Le 4 de bâton. Le 2 of coins, le 2 de pentacle. Et l'as de bâton. Bottom of the deck, King of wands. Ouh. Alors, allons-y. Première carte qui est sortie. On a le soleil, donc le soleil arcane majeur, le soleil signe des lions, peut-être cette personne qui a les yeux sur vous, ami cancer est du signe, ami cancer, ami scorpion, bah, c'est peut-être un cancer aussi, peut-être cette personne est du signe des lions, possible. Le lion en tout cas arcane majeur, le soleil arcane majeur en tout cas, bonheur, joie, guérison, hein, des maux de l'âme, hein, des peines de cœur. Le soleil hein, qui permet, regardez, qui permet l'abondance, hein, regardez le soleil qui permet aux plantes ici de pousser. Hein. Et puis la guérison, hein, guérison peut-être, encore une fois, hein, bon, si vous êtes malade, hein, allez voir un professionnel, hein, je dis toujours, hein, c'est pas mes cartes qui vont vous guérir, hein, mais ça peut être quelqu'un qui connaît une certaine guérison, et puis sinon, voilà, c'est quelqu'un, ici, je crois, qui vous voit, vous êtes un rayon de soleil pour cette personne, vous êtes le soleil, vous êtes la personne, ami scorpion, qui permettait hein, la joie, l'abondance, hein, l'insouciance même, j'ai envie de vous dire, hein, bon ici, c'est pas flagrant, hein, mais dans le jeu de tarot traditionnel, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui vous voit comme une source de joie, une source de bonheur, une source d'abondance. D'accord? C'est quelqu'un peut-être que vous allez aider à faire grandir, hein, à faire évoluer, à guérir peut-être. Waouh! C'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux, ami Scorpion. D'accord? Deuxième carte, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le chariot. Donc, signe des cancers. On est chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chariot. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui se déplace à moto, d'accord? Donc, on a cette jeune femme ici, hein, au lieu d'avoir un chariot, hein, elle est en moto. Sinon, normalement, hein, le chariot, hein, vous savez, on a un cheval noir, un cheval blanc, un qui va à droite, un qui va à gauche. Le divin masculin, le divin féminin, tout ça. Bon, ici, c'est pas, voilà, ça n'apparaît pas. Mais on a quand même cette idée de déplacement. Hein. Et puis, on a cette idée aussi qu'une fois qu'il est lancé, le chariot, en fait, rien ne peut l'arrêter. D'accord? Donc, cette personne, effectivement, on a quelqu'un ici qui va aller, regardez, hein, c'est dans ce sens-là, hein. Donc voilà votre personne, voilà vous ici sa source, hein, la source du bonheur. Ici on a clairement quelqu'un hein, qui va dans la direction de son bonheur, qui va donc aller vers vous ici. C'est clair, hein, il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour, il y a quelqu'un qui arrive très vite, hein, parce que le chariot encore une fois, hein, si c'était un peu lent, si ça a mis du temps, là on a quelqu'un qui est vraiment décidé, qui va, voilà, comme je l'ai dit, à 100 à l'heure pour vous retrouver. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, sur le plan géographique ici, parce que, bon voilà, il y a un moyen de transport, faut peut-être voyager, faut peut-être se déplacer, mais voilà, on n'a pas peur, hein, on y va, on va à fond, on roule à fond vers son bonheur, vers sa joie de vivre ici. Troisième carte, alors troisième carte, en plein milieu du tirage, on a le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors le 4 de bâton, hein, ce sont des célébrations, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fête? On fête un mariage, on fête un baptême, un examen en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut fêter? Une naissance, son permis, un anniversaire, ce que vous voulez, d'accord? Donc, des célébrations ici. Alors, c'est peut-être pendant des célébrations que vous allez rencontrer votre personne, hein, ami Scorpion. Donc on a ces jeunes femmes ici en train de danser, et puis en train de s'amuser, rigoler, et puis on a 1, donc 11, 11, 11, donc la carte des flammes jumelles,
Et puis, le 4 de bâton, ça peut représenter une union, un couple, un mariage. D'accord? Je vois quelqu'un qui a un tatouage sur la jambe, et il y a quelqu'un qui a un tatouage. Bon, il y a beaucoup de personnages hein, dans le bout de karma, un tarot, avec des tatouages, mais un tatouage sur le mollet, peut-être. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait bien peut-être vous épouser, hein, après tout, ami Scorpion. Alors ça va peut-être pas se dérouler hein, entre le 15 mars, 15 avril, hein, faites preuve de discernement, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'une union avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, hein, par le mariage ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quatrième carte, on a le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, on a une jeune femme ici, hein, d'habitude on a un jongleur. Hein. Ici, regardez, hein, elle fait un tour de force aussi, un tour d'équilibre. Alors, on y arrive, hein, le ciel est bleu. Hein. On jongle entre deux choses ici. C'est peut-être quelqu'un qui jongle entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, il y a peut-être des enfants, enfin il y a des choses ici. On jongle, on y arrive, hein, tout ça en tenant la laisse du chien hein, qui a tourné une ou deux fois là, autour de cette jeune femme. Hein. Maintenant, bon, finalement, j'ai l'impression qu'il est assis. Mais voilà, on a beaucoup de choses à s'occuper ici. Donc, on a quelqu'un d'extrêmement occupé. Je vois pas de triangle, hein, ça aurait pu être je jongle entre deux personnes, non, pas du tout. Je vois quelqu'un qui a un chien peut-être le chien aussi qui représente une amitié fidèle, hein, quelqu'un de loyal, hein, quelqu'un qui a un ami sur lequel il peut compter. Hein. Qu'est-ce qu'elle a ici sur la poche? Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est son sac peut-être. Oh, d'accord. Ok. Quelqu'un peut-être qui a beaucoup de responsabilités, mais ça va. On n'est pas au 10 de bâton, on est juste au 2 de pentacle, on arrive à tout jongler, hein, la vie de famille, la vie personnelle, la vie professionnelle, il n'y a pas de souci. Et puis la cinquième carte, regardez, on a l'as de bâton qui est sorti aussi pour les signes de feu, très souvent. Donc, en parlant de signes de feu, on est chez les béliers, lions, sagittaires, hein, nouvelle passion, hein, quelque chose d'exaltant, quelque chose d'excitant, hein, un début, hein, une attirance physique aussi, c'est très physique, hein, l'as de bâton. Ouais, une passion c'est le numéro 1, hein, c'est un commencement. Une nouvelle passion ici, quelque chose qui naît. Une grande attirance physique, j'ai envie de vous dire, entre vous et votre personne, hein, voilà, au niveau de l'attirance physique, vous êtes au top. Et pour cause, regardez, bottom of the deck, on a quand même le roi de bâton. Donc le roi de bâton, hein, c'est un bélier. Donc voilà, on a quelqu'un d'extrêmement séduisant ici, hein, un Haiti man, hein, quelqu'un qui s'est construit tout seul, quelqu'un qui suit ses passions, hein, qui va au bout de ses désirs, hein, quelqu'un qui sait... Oui, quelqu'un de respecté, respectable. Hein. Regardez son t-shirt, hein, j'aime bien la flamme ici barrée. Quelqu'un de séduisant, hein, vous ne pourrez pas le rater. Hein, voilà, il est peut-être qu'il ressemble à ce personnage ici sur la carte, hein, quelqu'un avec une barbe, une moustache, quelqu'un d'extrêmement viril, hein, c'est un peu un alpha man, hein, le roi de bâton, d'accord? Donc voilà, bélier, donc quelqu'un aussi peut-être de têtu, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui, voilà. Quelqu'un qui sait exactement comment faire pour obtenir ce qu'il désire. C'est peut-être quelqu'un qui a des tatouages ici. Ouais. Quoi d'autre sur le... Bon, bah oui, c'est un canon, hein, comme je le dis. Hein, homme, femme, hein, soit c'est une bombe, soit c'est un canon, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas rater. D'accord. Pas mal. On va passer maintenant aux cartes des oracles interstellaires. Ok. 3
Three cards, please, for my single Scorpio. 3 cards, please, for my single Scorpio. What's going on in the life of my single Scorpio? Ah, paralyzing fear. Quelqu'un qui est paralysé par la peur. Sudden realization. Alors celle-ci, elle sort un peu à tous les coups, à toutes les sauces. Et puis, sweet dreams. Alors, une peur qui paralyse ici. Qui est-ce qui est tétanisé par la peur comme ça? C'est vous, ami Scorpion? Oh, gosh. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, on parle de quelqu'un qui a peur, on parle de quelqu'un qui est statique, hein, qui est mobile, quelqu'un qui n'est pas sûr. Fear is holding you back from what you desire. Donc, on vous explique ici que la peur, en fait, vous retient, hein, vous retient d'obtenir ce que vous désirez, tout simplement. Hein. Regardez ce personnage ici, là, recroquevillé sur son lit, comme ça, dans l'obscurité, là. Avec la main sur le visage, on se voile la face, on a tellement peur, c'est compliqué, mais ça nous empêche d'atteindre, de réaliser nos rêves, d'atteindre nos désirs, nos envies ici. Hein. Je ne sais pas pour qui c'est cette carte, elle est un peu à part quand même. Ensuite, j'ai Sudden Realization. Ah, c'est peut-être cette personne qui est tétanisée qui va avoir un moment d'épiphanie ici. Donc on parle de clarté, hein, de clarté, de vérité, d'épiphanie. Et on vous dit qu'une soudaine réalisation, en fait, va apporter une nouvelle clarté. Hein, avec la lampe ici, hein, comme quelque chose qui d'un seul coup clip hein, en place. Et puis ça nous apporte une lumière, ça enlève un voile sur quelque chose. C'est peut-être de ça que cette personne a besoin ici, cette personne qui est tétanisée. Je ne sais pas qui est tétanisé ici, parce que ce n'est pas lui qui est tétanisé. Hein. On est d'accord, hein, ce n'est pas votre personne. Donc c'est certains d'entre vous ici, amis Scorpion. Et puis regardez, Dreamcatcher, Sweet Dreams, donc de beaux rêves, hein, des rêves doux. On parle de fantasme, on parle de daydream. Daydream, vous savez, quand vous rêvez éveillé, hein, quand... Voilà, on laisse un peu son esprit, vous en avez besoin, tout le monde en a besoin, hein, on laisse un peu divaguer notre esprit, hein, voir des choses. On parle d'imagination aussi. Et on vous dit « This connection is more than you dreamed of ». Donc en fait, cette connexion est beaucoup plus que ce dont vous avez jamais rêvé. Waouh! Pour l'un comme pour l'autre, hein, je crois, ici. Parce que vous avez des désirs. Il y a quelqu'un ici qui a des désirs, hein, mais il y a quelqu'un qui est tétanisé par la peur. Hein. Mais je crois qu'il va y avoir un moment d'épiphanie ici, des révélations, une clarté d'esprit. Et puis, voilà, l'évidence, quand on va finalement passer à l'action, en fait, cette union, cette connexion ici, c'est beaucoup plus que ce que l'on a pu souhaiter. C'est super beau, ça. Attendez, je vais pousser les cartes. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards, please, for my Scorpio. Single Scorpio. 15 mars, 15 avril. Stay optimistic about your love life. Et puis, it's safe for you to love. Oh, alors. Donc ici, on vous demande de rester optimiste hein, quant à votre vie amoureuse. Positive thinking and faith will bring you romance. Donc voilà, les pensées positives hein, et la foi vont vous amener de la romance. Bon, c'est rien de plus que de les lois de l'attraction. Hein. De rester positif, hein, vous le savez. Hein. Vous pouvez contrôler vos pensées, alors on en a beaucoup hein, en une journée. Mais à chaque fois que vous dérivez, essayez de penser à quelque chose d'heureux, essayez de vous reconcentrer, de vous reconnecter avec vous-même, hein, avec le petit enfant même qui sommeille en vous, si vous voulez. Peu importe, quelque chose qui vous rend heureux. Si vous voyez que vous partez à la dérive ou si à un moment vous vous sentez un peu mal, essayez de regarder, essayez d'analyser ce à quoi vous êtes en train de penser. Et vous allez voir que vous êtes en train de commencer à partir à la dérive. Donc là, c'est extrêmement compliqué, mais ça peut se faire. De refocaliser vos pensées sur du positif. D'accord? Donc respirez 3 fois.
Oh, je vais vous mettre. Vous l'aurez quelque part ici en information, hein, ma méditation grâce à l'arcane majeure de l'impératrice. Hein, c'est pas très long. Il vous faut un casque ou des écouteurs, hein, parce que sinon vous n'entendrez rien du tout. Ça peut être quelque chose qui vous permet de positiver. Hein. Puis il y a moi, puis il y en a d'autres. Hein. It's safe for you to love. Donc ici, on vous explique que vous pouvez aimer en toute sécurité, tout simplement. Hein. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc ouvrez votre cœur, ami Scorpion, hein, pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, hein, c'est-à-dire l'amour. Hein. Donc je crois que c'est cette personne ici. Il y a quelqu'un ici qui est non pas récalcitrant, mais qui est tétanisé par la peur. Mais il fait pas peur, lui. Hein. Il fait pas peur. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous briser le cœur ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vous rendre heureux, heureuse. C'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux. C'est quelqu'un qui a l'intention de se mettre avec vous. On veut du solide ici. Il y a du physique. Il y a certainement une très forte attirance physique. Mais il y a quelqu'un aussi qui veut construire avec vous. Ensuite, on va, puisque c'est le mois des poissons, c'est la saison des poissons, on va utiliser 3 cartes des oracles, des messages des sirènes. Allons-y. 3 cards, please, for my single Scorpios. 3 cards, please. Alors, ça colle. T'as une ou deux? Ah, tu vois, j'avais 2. Breaking free. Ah, intéressant. Magic. Et puis... Mystery. Oh. Intéressant comme tirage. Breaking free. Donc on se délivre ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous retenait prisonniers, prisonnières. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Hein, comme les peurs ici. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Les peurs, les craintes, le fait de ne pas être sûr. Oui, les doutes, les peurs, l'immobilité. Hein. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va sortir de ça. Regardez, hein, comme cette sirène ici. Donc ouais, elle s'était coincée. Et bien, c'est cette pieuvre-là qui l'avait attrapée. D'accord, donc on va se sortir un peu de tout ça. Hein. On brise un peu ces chaînes ici. On sort peut-être de sa zone de confort. Hein. Peu importe, hein, mais peu importe quelle que soit la méthode ici, le résultat est le même. De sortir de ses peurs, de ses craintes. De sortir, la pieuvre ici peut représenter l'anxiété, les doutes, tout ce que vous voulez. Hein. Deuxième carte, vous avez Magic. Donc ici, on parle de quelque chose, on parle de magie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a cette jeune sirène avec ce magot. Et puis, on a cette boule ici. Je ne sais pas si c'est une boule de feu, une boule de lumière, fireball. Il y a quelque chose de magique ici qui va s'opérer. C'est peut-être le fait de sortir, de briser ces chaînes ici, de sortir de ces peurs ici. C'est peut-être un peu magique, tout ça. C'est un peu l'épiphanie soudaine, hein, peut-être. C'est peut-être de là que vient la magie. Vous allez comprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va devenir tellement clair, comme on dit, hein, feel the fear, but do it anyway. Hein. T'as peur, mais c'est pas grave, agis, passe à l'action quand même, quoi. Et peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de crainte à avoir, quoi. Encore une fois, it's safe for you to love. Hein. On vous demande d'ouvrir votre cœur ici, pour donner, mais recevoir aussi de l'amour. Et puis la troisième carte, regardez, mystery. Il y a du mystère dans l'air ici. Ami Scorpion, c'est bien, j'ai envie de vous dire, il est un peu mystérieux peut-être, ce personnage ici. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux ici. Quelqu'un qu'on a envie de connaître, un mystère qu'on a envie de résoudre, hein, quelque chose qu'on a envie d'approfondir, qu'on a envie d'apprendre à connaître. Hein. Intéressant. Très intéressant.
Le moment magique aussi, ici, c'est un peu mystérieux. Hein. On ne sait pas trop comment ça s'opère, mais il ne faut pas se poser de questions. Des fois, c'est l'univers qui intervient. Il ne faut pas se poser de questions. 3 cards, please, for my Scorpio. What do they need to know? What they need to know. Alors, votre personne vous dit « I need to feel you right now, let's meet ». J'ai envie de te sentir maintenant, donc rencontrons-nous. Ah bah oui, mais on vous l'a dit, hein, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, c'est quelqu'un qui sait exactement comment l'obtenir aussi. Hein. Donc, on vous aura prévenu. Deuxième carte, « You are me, I am you ». Tu es moi, je suis toi. Il y a peut-être un peu de... Oui, 11-11, oui, flamme jumelle. Twin flame, ouais, il y a un peu cette idée de flamme jumelle ici. Et puis là, il y a quelqu'un qui dit « I am secretly heartbroken ». J'ai le cœur brisé, en secret. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ami Scorpion, ou si c'est monsieur roi de bâton. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a le cœur brisé, mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui cache bien son jeu. Mais ça, c'est quelqu'un qui a une certaine assurance. Hein. C'est quelqu'un qui a du chien, hein, qui dégage quelque chose. Hein. Il a peur de rien, hein, le roi de bâton. On est d'accord. Donc, je ne sais pas pour qui est cette carte, mais il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, le cœur en miettes. Je ne le dis pas. Vos breloques. Scorpio. Allons-y voir un peu ce qu'on a. Donc on a dit, hein, quelqu'un avec une barbe, on a des tatouages sur le mollet peut-être. Quelqu'un qui fait de la moto, quelqu'un qui a les cheveux roux. On a un brun, des cheveux bouclés peut-être. Ah bah, wow. W, alors W, Walter, Wilson, Winona. J'ai pas beaucoup de prénoms en W, moi, quand même. Hein. Willy, Winifred, Winnie. Ça va être un peu des prénoms anglais, hein, bizarrement. L'étoile, l'étoile. L'étoile, donc... Arcane majeur, hein, signe des Verseaux, l'étoile. Hein, on a fait un vœu sous sa bonne étoile. On suit sa bonne étoile. Vous êtes une star dans les yeux de votre roi de bâton. Encore une fois, hein, homme-femme. Hein. Mais vous êtes une star à ses yeux. Et puis l'étoile, hein, un vœu qui devient réalité, hein, un rêve hein, exaucé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah regardez, j'ai un flocon de neige. Il s'est peut-être passé quelque chose pendant l'hiver. Noël peut-être. Et puis le flocon de neige, il est unique. Vous êtes unique, ami Scorpion, bien entendu. Ça peut être sport d'hiver aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Un corps de chasse, un corps de chasse. Corps de chasse. Alors moi, mon chien, c'est un beagle. Voilà, parce que ça parle à quelqu'un. Ensuite, j'ai une robe peut-être quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui fait de la danse, un comédien, une comédienne, une star. Hein, on a vu l'étoile ici, il y a peut-être une star... Oui, comédien, acteur, actrice peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une fleur ici. Alors, on a toutes les primevères hein, en ce moment, partout, là, le long de la route. J'en ai pas au jardin, j'en veux dans mon jardin. Voilà, il y a quelque chose qui... les fleurs qui bourgeonnent. Hein. On va peut-être vous offrir des fleurs. Je ne sais pas s'il est romantique, hein, monsieur Roi de Bâton, mais bon. On fera peut-être un effort. Ensuite, j'ai quoi? Une chauve-souris. Batman. Et puis quoi d'autre? Halloween, peut-être? Oui, peut-être. Halloween. Il s'est passé quelque chose pendant Halloween, peut-être. Ensuite, j'ai un moulin. Ah, c'est pas un moulin, c'est le Moulin Rouge. Paris, les cabarets, hein, le monde du spectacle. Hein, on a vu ici une robe. Ça va bien avec le cabaret, ça.
Et puis alors regardez, maintenant j'ai une danseuse en tutu. Oui, il y a définitivement quelqu'un ici qui est dans le monde, le monde, le 7e art ou la danse ou quelque chose. Hein. Et puis après, pour finir, Here come the bride. Voilà. Donc on a une union ici, on a un couple. Ça fait très 4 de bâton, hein, un mariage, une union, une cérémonie. Un désir peut-être de s'unir, hein, comme on l'a vu avec le 4 de bâton. Peut-être, peut-être. Voilà. Et bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires parce que peut-être que dans 3 ou 4 jours, vous aurez une réponse. Ça n'est pas garanti. Trêve de plaisanterie, je vous mets d'autres vidéos aussi qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Merci pour faire remonter, rebooster un peu la chaîne. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Scorpion. Au revoir. Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. On va utiliser le Good Karma Tarot. On va tirer ensemble 5 cartes. On va s'intéresser à la personne qui a les yeux sur vous, cette personne qui a oui, qui a les yeux sur vous, cette personne qui s'intéresse à vous, d'accord? On va tirer 5 cartes pour essayer d'en savoir plus sur cette personne. Alors n'oubliez pas, hein, mes poissons, vous le savez, je le répète, je le rabâche, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. 5 cards please for the person who's got their eyes on my single Pisces, please. Oh, et joyeux anniversaire! Bien entendu. Alors, bah, ça va être long, on sera là demain, non? Première carte, on a le 10 de coupe. Oh oh! On est chez vous, ça commence plutôt bien. Ensuite, on a le 5 de bâton. Alors ça, j'aime moins. Laquelle veut sortir? Oh, bah les deux peut-être. J'en sais rien. The Hanged Man. One more card, please. The Star, ok. Bah écoutez, why is the 5 of Wands here? Why is the 5 of Wands? Please clarify the 5 of Wands, please, for my single Pisces, for the person who's got their eyes on my single Pisces. Why is the 5 of Wands, please? Why the 5 of Wands? 3 of Cups. One more card, please. Clarify the 5 of Wands. 2 of Wands. Qu'est-ce que c'est, poisson? Bottom of the deck, the Strength. Alors, allons-y. Allons-y voir ce qui se passe. Première carte, donc, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est plutôt heureux. On est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Le 10 de coupe, bah, écoutez, c'est se marier et avoir beaucoup d'enfants, tout simplement. Hein, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose où il fait bon vivre. Hein. On a l'arc-en-ciel avec toutes les coupes, on a un papa, une maman, deux petits enfants ici. Voilà, on est vraiment dans l'harmonie. Dans l'harmonie au niveau des émotions, des sentiments, on est vraiment dans l'équilibre au niveau de l'amour. Hein. On est dans quelque chose de doux ici. Il y a un désir de fonder une famille, peut-être. Il y a un désir de fonder ce foyer hein, dans lequel il fait bon vivre, hein, dans lequel on peut donner et recevoir de l'amour librement. Hein. Il y a un désir d'enfant, c'est sûr. Hein.
Maintenant, la deuxième carte, donc c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, apparemment, ami poisson. Deuxième carte, regardez, j'ai le 5 de bâton. Alors, je ne l'aime pas tellement le 5 de bâton dans le goût de Karma Tarot. Hein. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc, 5 de bâton, regardez ici. Il s'est passé quelque chose ici, il y a un problème. Il y a deux personnes ici, hein, regardez le body language, hein, deux personnes qui se tournent le dos, deux personnes avec les bras croisés, hein, deux personnes qui ont beaucoup d'ego, hein, l'une comme l'autre ici, et c'est comme si en fait on ne va jamais pouvoir tomber d'accord. Il s'est passé quelque chose et c'est irréconciliable en fait. C'est tellement fort, hein. Deux personnes ici, on pourrait tout simplement en fait se tomber d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, hein. Et puis c'est pas grave, on pourrait avancer. Donc je ne sais pas de quoi vient ce conflit. Ça peut être un conflit intérieur aussi, ça peut être quelqu'un qui a un très fort, ego, hein. Et puis on a cette espèce de, effectivement, cette espèce de dualité ici. C'est possible, hein. Mais voilà, on a deux personnes ici bornées, hein. On est dans les signes de feu ici, hein. On est, voilà, deux personnes extrêmement passionnées, hein, pour ne pas être... sinon je vais me faire descendre. Mais oui, on a deux personnes ici extrêmement passionnées, l'une comme l'autre, hein, dans certains jeux de tarot. Dans un des jeux de tarot, le 5 de bâton, hein, on a ces deux personnes qui tirent sur la corde, hein, et personne ne va gagner en fait, parce qu'on a deux personnes avec la même passion, le même feu intérieur, hein, et personne ne peut gagner. Donc ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas d'où vient ce conflit. Donc j'ai voulu clarifier. Maintenant, pour clarifier, il est sorti le Three of Cups. Alors, Three of Cups, ici, c'est une réunion. Three of Cups, voilà, ce sont des amis ici qui se réunissent. Et le 2 de bâton, on a quelqu'un ici, signe... je vais y arriver. Signe de feu, encore une fois. Hein, quelqu'un qui a pris une décision. Quelqu'un qui a pris une décision peut-être de partir. Hein, regardez, c'est quand même cette jeune femme, elle a quand même le globe entre les mains. 5 de bâton, 3 of cups, 2 of wands. Votre personne est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé dans un triangle amoureux ici. Et ça a créé un conflit. Et c'est peut-être quelqu'un qui a pris une décision, la décision peut-être de partir. Ouais, c'est ce que je vois ici. Bon, s'il vient d'autre chose, je vous tiens au courant. Mais oui, 5 de bâton, ce conflit. Il y a quelque chose ici, on peut pas aller au-delà de quelque chose. Ça peut être un triangle, hein, avec le 3 de coupe ici, avec le conflit, avec quelqu'un qui prend une décision, qui prend la décision de partir, hein, peut-être de voyager, hein, de parcourir le monde, de quitter quelque chose en tout cas. Au milieu du tirage, troisième carte, vous avez, alors ça c'est très bien, ça ira très bien avec les poissons, vous avez la carte de la High Priestess, donc la papesse, l'arcane majeure de la papesse, donc qu'est-ce que je disais? Signe des vierges, signe de terre, bon, alors, who she knows, hein, elle sait tout, hein, la papesse, on est d'accord. Vous savez exactement de qui je parle, j'ai l'impression ici, vous savez déjà qui est cette personne, vous voyez déjà l'avenir, vous consultez, peut-être vous tirez vos cartes vous-même, ou vous lisez votre horoscope, enfin, qu'en sais-je, ou peut-être c'est votre intuition, hein, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition aussi, hein. C'est pas la peine de s'abrutir non plus avec trop de tirages tarot, hein. Des fois, il suffit d'écouter votre intuition, hein. Il y a des choses que vous savez déjà en tant que poisson. Je connais ça aussi. Mais il y a des choses, voilà, donc des fois on se dit non, si, non. Et puis oui, ça s'avère vrai. Donc voilà, et puis voilà. Et puis pour d'autres, vous tirez les cartes, vous avez votre boule de cristal, vous êtes plutôt heureuse de ce que vous voyez, hein. Vous savez comment la situation
Vous connaissez le dénouement de la situation ici, vous connaissez la fin de l'histoire, vous êtes plutôt heureuse. Oui, mais vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, mais bon, hein, c'est notre saison, n'est-ce pas? Quatrième carte, on a The Hanged Man, qui est d'ailleurs The Hanged Woman, ici dans le Good Karma. Alors, le pendu, donc qui représente le signe des poissons. Waouh, alors, pour moi, la papesse, c'est vous, hein. Je sais qu'on s'intéresse à votre personne ici, mais peut-être que vous savez exactement ce qui s'est passé dans la vie de votre personne. Si c'est pas la boule de cristal que vous consultez, c'est peut-être les réseaux sociaux, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Quand il s'agit d'aller chercher une information, vous savez où la trouver, d'accord? Votre intuition, mais aussi voilà, dans les livres, voilà, les faits, tout ce qui peut vous aider à y voir plus clair. Et alors ici, on a quelqu'un qui a besoin de se mettre dans cette position, hein, la tête à l'envers ici, pour voir une situation, une personne, des événements ici sous tous les angles, d'accord? À droite, à gauche, bon donc c'est très poisson hein, comme carte. Oui, d'essayer de tout voir, d'être sûr de, avant de pouvoir passer à l'action. Regardez ici ce halo. Hein. Il y a quelqu'un ici qui va trouver les réponses qu'il ou qu'elle cherche. D'accord? Les réponses, elles sont à l'intérieur de cette personne. Vous êtes au milieu du tirage hein, de votre personne, ami poisson. Hein. Maintenant, c'est peut-être votre personne hein, qui est extrêmement intuitif. Hein. C'est peut-être, c'est possible. Hein. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui consulte aussi. D'accord. Et alors la dernière carte, donc on a une arcade majeure ici, encore une fois. On a l'étoile, donc signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité. C'est quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile. Vous êtes une star dans les yeux de cette personne, peut-être, ami poisson, ami poissonne. Hein, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa star ici, c'est quelqu'un qui a... Regardez hein, les mains de cette jeune femme, c'est quelqu'un qui a prié ici. Hein, pour vous rencontrer, pour être en relation avec vous, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous hein, sur le plan géographique, mais c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose d'heureux avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui sort de quelque chose, c'est quelqu'un qui a été en conflit avec... alors moi je sais pas, hein, soit c'est d'ordre romantique, soit c'est d'ordre... c'est peut-être dans les relations amicales ici qu'il y a eu un conflit. C'est quelqu'un qui décide de partir parce qu'on n'arrive pas à se réconcilier ici. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à avancer en fait. On n'arrive pas à être d'accord de ne pas être d'accord. Hein. C'est dommage. Mais bon. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Qui va avoir en tout cas beaucoup d'amour pour vous et qui a envie de construire quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine différente des vôtres, ami poisson. Quelqu'un avec un tatouage. Il y a quelqu'un ici qui a des cheveux roses. Bon, moi ici en Angleterre, je vois ça tous les jours. Hein. Quand c'est pas rose, c'est vert. Quand c'est pas vert, c'est bleu. Mais des cheveux frisés, des longs cheveux, la papesse, l'étoile. Avec l'étoile aussi, on a, j'ai même pas dit pourquoi. Avec l'étoile aussi, bon là ça se voit pas encore une fois, mais dans le tarot traditionnel ça se voit. On a cette jeune femme hein, au bord de l'eau hein, avec ses deux pichets. Hein, comme on se lave de quelque chose, on se purifie par rapport à quelque chose. D'accord? Intéressant. Et puis là, on a la force. Il y a quelqu'un qui va trouver la force de faire quelque chose. Ou peut-être, vous, amis poissons, vous allez dompter ce lion ici. Possible.
Et il y a quelqu'un qui va avoir de la force, quelqu'un qui va avoir le courage de faire quelque chose. C'est peut-être cette personne qui prend sa décision possible. Ensuite, regardez, vous avez le soleil, signe des lions, bonheur, joie, guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Le soleil qui permet toute cette abondance. Hein. Mais vous allez vous trouver... En fait, vous allez être extrêmement heureuse avec cette personne, ami poisson. Et c'est quelqu'un à qui aussi vous apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Regardez. Je crois qu'on vous voit comme l'impératrice ici. Vous n'avez rien à faire, ami poisson. Vous avez juste à claquer des doigts, à créer. Hein. Je vous renvoie hein, sur ma méditation de l'impératrice, hein, si ça vous dit. Hein, je vous la mettrai en info. Il vous faut des écouteurs hein, ou un casque, quelque chose, hein, sinon vous ne m'entendrez même pas. C'est une très courte méditation hein, pour vous ressourcer, pour reprendre un peu votre pouvoir. Hein. Oui, c'est une méditation très simple, courte, qui fait du bien, je crois. Et oui, l'impératrice, donc c'est quelqu'un qui crée. Hein. Elle crée sa vie, elle crée la vie qu'elle se rêve. Hein. Elle est extrêmement fertile. Hein. Regardez son ventre. Elle est fertile, elle peut... Voilà, effectivement, on peut avoir des enfants. Hein. On a ce 10 de coupe. Mais ce sont aussi des idées ici. Bien entendu, des projets. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux. C'est peut-être quelqu'un qui protège l'environnement. L'impératrice, hein, donc la reine des reines, hein, l'impératrice respectée, respectable. Personne ne va à l'encontre hein, de l'impératrice. Alors on a quoi là comme fleur? Une petite fleur de lotus dans sa main, je crois. Oui, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'épitome de la manifestation. C'est vraiment quelqu'un qui crée, qui imagine et qui voit ses désirs se réaliser hein, dans sa réalité. Ouais, regardez cette personne. Regardez ce qu'on va vous offrir ici. Avec ce chevalier de Pentacle. Donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. L'impératrice, je n'ai pas dit c'était taureau. Donc encore une fois ici, signe de terre. Hein. Donc le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui veut vous offrir du solide. Donc c'est quelqu'un... Ça prend effectivement du temps. Il faut être sûr de soi. Voilà ce que je veux dire. On a ici un menuisier, hein, on travaille le bois, on construit quelque chose de solide. On veut vous offrir du solide, du palpable, du concret. Hein. On veut vous offrir des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. Pour certains d'entre vous, amis poissons, poissonnes, c'est un ex ou une ex. Ça peut être aussi votre personne qui se donne une chance. Hein, avec le jugement, on s'accorde une seconde chance. Ici, peut-être quelqu'un qui va s'accorder une seconde chance en amour. Hein, parce qu'après être sorti peut-être d'un triangle, ici, c'était peut-être pas évident. Mais encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Qui va être éperdument amoureuse de vous ici. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui s'accorde une seconde chance. Donc ex, mais pas forcément. Ex, mais pas que. Voilà comment on vous voit. On vous voit comme quelqu'un, pas quelqu'un d'autonome, hein, quelqu'un qui se suffit à lui-même. Hein. 9 de Pentacle, hein, c'est la carte du célibataire, hein, quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Là, vous faites quoi? Vous cultivez vos tournesols. Hein. Vous avez travaillé, vous avez planté, vous êtes occupé, vous avez nurturé ici vos plantes. Et puis finalement, voilà, vous pouvez savourer l'instant présent, hein, toutes vos richesses. Voilà, quelque part, vous n'avez besoin de personne. Hein, mais l'impératrice, le 9 de Pentacle, hein, ce sont des femmes très fortes, hein, des figures très fortes dans le jeu de tarot. Hein, voilà, quelqu'un qui
qui a un amour de soi, une estime de soi, un respect aussi de soi-même, d'accord? C'est pas n'importe qui en fait qui peut vous approcher hein, quand vous êtes ce 9 de pentacle ou surtout quand vous incarnez l'impératrice, hein, ami poisson, d'accord? Vous attendez que les gens agissent d'une certaine façon. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux oracles interstellaires. 3 cards, please, for my single Pisces. What's going on in the life of my single Pisces? 3 cards, please. Hop. Alors, une. Balancing act. Love letters. Et far apart. Oh, alors, balancing act, donc quelqu'un qui fait un tour de, comment on dit? Oh, pas un tour de passe-passe, une acrobatie, d'accord? Donc ici on parle d'un déséquilibre, d'indécision, de quelqu'un qui jongle peut-être deux personnes, hein, ou deux choses à la fois, au minimum deux. You're trying to restore balance in a situation. Donc on vous dit, vous êtes en train d'essayer de réinstaurer l'équilibre dans une situation. Bah, ça c'est votre personne, hein, effectivement. Hein. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est quelqu'un qui va s'en aller ici. Peut-être la seule façon de rééquilibrer la situation, c'est effectivement de prendre une décision et de partir. Deuxième carte, on a Love Letters. Lettre d'amour, donc message, vérité, confession. Et on vous explique, amis poissons, qu'il y a un message qui va vous arriver. Et puis la dernière carte, on a Far Apart. Alors, loin l'un de l'autre, hein, far apart. Donc on parle de distance, on parle de séparation, on parle d'une division. Distance is affecting the strength of this connection. Donc on vous explique que la distance en fait affecte la force de cette connexion. Mais clairement ici, hein, on va se déplacer. Avec le monde ici entre les mains, on va se déplacer. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous offrir le monde, ça peut être quelqu'un qui a envie de parcourir le monde avec vous, mais je vois surtout ici quelqu'un qui a besoin de se déplacer d'un point de vue géographique. Il va y avoir du mouvement. Ça ne va pas être un problème pour longtemps, je pense, cette distance entre vous deux, amis poissons. Bien, bien, bien. Ensuite, où j'en suis? Dans une vertu. Alors, 2 cards, please, for my single Pisces. Healing family issue. Et you deserve love. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de guérir pas forcément des blessures, mais il y a des problèmes au sein de la famille, peut-être. Hein. Vous voyez ici un papa avec les deux jeunes, avec ses deux enfants, hein, et l'ange derrière hein, qui surveille. Hein. Your love life benefits as you forgive your parents. Donc, votre vie amoureuse, en fait, bénéficie du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Alors, vos parents, père, mère, mais aussi frères, sœurs, cousins, qu'en sais-je. Hein, ça peut être aussi des amis très proches. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de pardonner, un membre ou plusieurs membres de sa famille. Deuxième carte, you deserve love. Vous méritez de l'amour. Vous méritez l'amour. Et on vous dit que oui, vous êtes aimable, vous pouvez être aimé, bien sûr. Donc il y a quelqu'un ici qui en doute. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est vous, poisson? Est-ce que c'est votre personne? Qui on a vu tout à l'heure? Oui, quelqu'un qui se donne une seconde chance en amour. Hein. Bien, bien, bien. Et puisque c'est la saison
On va utiliser les oracles, des messages, des... Comment elles s'appellent? Des sirènes. Je trouvais que c'était d'actualité. Three cards, please. Three cards, please, for my single Pisces. Oups. Et ça colle, et ça colle. Elle colle un peu. C'est agaçant, hein. Alors, on parle de friendships, friendship decisions et de gratitude. C'est pas mal. Alors, friendship, bah, c'est tout, ce sont les amitiés, hein, ce sont les amis, tout votre noyau, tout ce noyau qui gravite autour de vous. Hein. Ici, on parle d'amitié. Vous voyez, il y a deux jeunes femmes. Hein. Des amis, on n'en a peut-être pas, on n'en a pas 10 000. Hein. On connaît beaucoup de monde, mais des amis, on n'en a pas beaucoup. Donc, il y a peut-être une amitié ici qui est importante dans votre vie. Peut-être même par rapport à votre vie, amoureuse ici. Ami Poisson. Deuxième carte, on parle de décision au pluriel. D'accord ? Donc effectivement, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Moi, votre personne, je vois déjà quelqu'un avec le 2 de bâton. Cette personne a pris la décision. À vous de prendre la vôtre maintenant, peut-être, Ami Poisson. Quelle qu'elle soit, ce sera la bonne, ce sera la vôtre. Troisième carte, on a gratitude. Gratitude, alors bien entendu, hein, la gratitude... écoutez, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en pratique tous les jours, hein, quand on se réveille. Déjà, de remercier l'univers, hein, le Dieu, les anges, qui vous voulez, hein, vous remercier qui vous voulez ici. De remercier tout simplement le fait de s'être réveillé, hein, remercier son corps de s'être réveillé, de remercier son corps d'être en bonne santé, de remercier le lit dans lequel on a dormi, la maison, le toit qu'on a sur la tête, l'eau qu'on boit, la famille, les amis qui nous entourent, hein, l'amitié ici. Remercier tout simplement le fait d'être vivant. Et puis après, il y a plein de choses, hein, auxquelles on peut penser. Intéressant, ces messages, amis poissons. Intéressant. Passons maintenant à vos petits messages manuscrits. On va demander 3 cartes. 3 messages, please, for my single Pisces. Oh. Et 3. Oh. Et 4. C'est notre anniversaire ou pas? Allez. La carte bonus. I am planning for our life together. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, je planifie notre vie ensemble. Ah oui, tu m'étonnes, regarde. C'est clair. Ah bah on vous voit déjà maman, on vous voit, voilà. On se voit parents, tout va bien. I'm having doubts. Il y a quelqu'un ici qui dit, oh, j'ai des doutes. Il y a quelqu'un qui a un moment de doute ici. Moi, je crois que ça appartient à votre personne ici, hein, entre balancing act, cette situation déséquilibrée ici. Je crois que ça appartient au passé de votre personne. Je ne pense pas que ce soit pour vous. Maintenant, si vous le prenez pour vous, c'est que ça vous parle, c'est comme ça. Mais je crois que c'est un peu le passé ici. Quelque chose qui est arrivé à votre personne. I am so attracted to you. Je suis tellement attirée par toi. Ouh. Mais on vous kiffe grave, amis poissons. On vous voit comme une bombe. On n'a pas vu l'étoile? Bah si, on vous voit comme l'étoile ici. Alors, c'est sûr. Hein. I am in love with you. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureuse de toi. Tout simplement. Passons à vos breloques. C'est pas mal. Passons à vos breloques, amis poissons. Ça a le mérite d'être clair. Alors, allons-y gaiement. Y. Yann, Yannick, Yolande,
Yann, 2 N-E, Yann, N-E, Yann, N. Johan. Ensuite, c'est tout pour les lettres. Oh, bah, ça va me faire du bien au cerveau. Ensuite, regardez, j'ai un château ici, le château de la Belle au Bois dormant, le château... Oui, alors le château, pour moi, c'est un peu le 10 de Pentacle, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans du solide, on est dans des acquis, on est dans du palpable. Quelque chose qui dure, qui perdure, quelque chose qu'on a reçu, qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Hein, quelque chose qui a de la longévité, en tout cas, quelque chose de solide. Ensuite, j'ai un flocon de neige ici. Alors voilà, on fait référence à l'hiver. Et puis chaque flocon de neige qui est unique, vous êtes unique, amis poissons. Ne l'oubliez pas. Ensuite, j'ai un petit cadenas ici en forme de cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a fermé son cœur peut-être. C'est peut-être votre personne parce qu'avec cette carte du jugement, hein, on se donne une seconde chance en amour. Hein, on va réouvrir son cœur. Peut-être. En tout cas, il faut la clé. Il faut avoir la clé. C'est vous qui avez la clé de cette personne, ami poisson. Ensuite, j'ai un petit coquillage là. Ça fait un peu... c'est une coque, je crois. Les petits bonbons, vous savez, les roudoudous là, avec le caramel dedans. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer hein, aussi. On a toutes ces sirènes ici. Et puis, vous êtes poisson. Donc, bon, on ne va pas trop se casser la tête. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, un papillon? Non, c'est un nœud papillon. Un nœud papillon. Un peu... un petit nœud peut-être plutôt pour les cheveux des petites filles. Oui, il manque juste les petits rubans là de chaque côté. Mais ça fait un peu le nœud des fillettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une théière. Peut-être quelqu'un qui aime le thé à la menthe peut-être. Quelqu'un qui boit beaucoup de thé. Ensuite, regardez. Alors avant, je les mettais comme ça. Je pensais que c'était des oreilles de lapin. Non, ce sont des chaussons, des chaussons de danse. C'est ça? Oui, des ballerines. Comment ça s'appelle? Bon, je ne sais plus. Donc il y a peut-être quelqu'un qui fait de la danse ici. Regardez, je crois que c'est dans ce sens-là. Sinon, ça peut être quelqu'un qui aime bien les chaussures. Perso, j'ai un petit faible pour les chaussures. Ah, bon. Ensuite, on a de la corde ici, de la ficelle, de la corde. Un lien, lié. De la couture peut-être. Quelqu'un qui fait de la couture. Après, j'ai une quinte flush. C'est ça. Ça commence avec l'as. Ça peut être quelqu'un qui joue cartes sur table. Ça peut être quelqu'un qui cache son jeu. Ça peut être... comment ça s'appelle? Les cartes qu'on a en main. Comment on dit? Alors, comment on dit? Moi, je sais plus. Ouais, jouer cartes sur table. Il y a peut-être quelqu'un qui joue au poker. Peut-être quelqu'un qui joue à des jeux d'argent. Pardon. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui joue aux cartes. Et puis en dernier, regardez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On a un petit landau ici. Il y a peut-être une naissance autour de vous. Ça pourrait être vous, sinon. On a vu l'impératrice, hein, elle a le ventre bien arrondi. Il y a peut-être une naissance autour de vous, un petit neveu, une petite nièce, hein, encore une fois. Mais il y a un bébé, il y a du bébé dans l'air, c'est clair. Voilà, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, réponses assurées avant la fin du mois de mars, je pense. Quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser plus. La méditation de l'impératrice, si vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer.
N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un, ou remonter le moral en tout cas de quelqu'un. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Hein, supportez-moi un petit peu, ça fait super plaisir. Et puis, moi, je vous embrasse très fort, amis poissons, encore une fois. Joyeux anniversaire, je ne vais pas chanter, je me suis retenue, vous avez senti quand même? Il y avait un élan, il y avait un élan. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Bah, si ce message ne résonne pas avec votre situation, c'est pas bien grave, je vous invite à regarder... Poisson, Amour, Mars 2022, et puis à consulter peut-être aussi votre ascendant, et puis sinon peut-être ça ne résonne pas ce mois-ci, ça résonnera le mois prochain, c'est pas bien grave. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.